Qui est là? Montre-toi. Tu crois que cet argent t'appartient? J'ai payé le prix, j'ai respecté le pacte. Non, tu as pris plus que ce qui t'était permis. C'est l'histoire d'un homme qui a cherché la richesse sans prendre conscience du prix à payer. Comment les choses se sont passées. Écoutez attentivement ce récit singulier. Les années passèrent. Ismaël devint un homme puissant, très puissant. Son nom circulait partout, dans les quartiers riches, dans les entreprises, dans les médias. On l'appelait l'homme qui a réussi. Mais personne ne connaissait la vérité. Derrière chaque million, il y avait une vie brisée. Derrière chaque sourire, il y avait un mensonge. Ismaël vivait dans le luxe, une grande villa, des voitures haut de gamme, des voyages. Mais malgré tout, il y avait un vide étrange. Un soir, alors qu'il observait des enfants jouer dans le jardin d'un hôtel, une pensée le frappa. Il n'avait aucun enfant, aucun héritier. Pendant des années, il avait détruit des vies avant même qu'elles ne commencent. Et maintenant, il n'avait rien. C'est à ce moment-là qu'il rencontra Nadia, une femme différente. Elle ne regardait pas son argent, elle regardait l'homme. Pour la première fois, Ismaël ressentit quelque chose de vrai. Ils se rapprochèrent, et très vite, elle tomba enceinte. Mais cette fois, Ismaël eut peur. Une vraie peur. Il savait ce qui allait arriver. Alors il retourna voir celui qu'il n'avait pas revu depuis des années, Baba Kourou. La maison était toujours là, silencieuse, comme si elle l'attendait. « Tu es revenu ?» Ismaël s'agenouilla presque. « Je veux arrêter. Je veux une vraie vie. » Le vieux le regarda longtemps. Puis il dit calmement, « C'est possible, mais tu dois encore payer. » Le cœur d'Ismaël se serra. « Quoi encore ? Elle perdra le premier enfant. Après ça, tu seras libre. » Silence. Ismaël ferma les yeux. Puis il accepta. Quelques mois plus tard, Nadia perdit le bébé. Cette fois, Ismaël ne jouait plus. Il pleura. Vraiment. Mais il se répétait, « Le prochain vivra. » Et c'est ce qui arriva. 1 an plus tard, un enfant naquit. Puis un deuxième. Ismaël était enfin père. Il pensait que tout était fini. Il se trompait. Un soir, alors qu'il jouait avec ses enfants, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Viens, ils veulent te parler. » Sa main trembla. Il savait. Quand il arriva chez Baba Kourou, l'atmosphère avait changé. Plus lourde, plus sombre. Il entra dans une pièce qu'il n'avait jamais vue. Luxueuse, silencieuse, presque irréelle. Puis, elle apparut. Une silhouette. Une femme. Mais pas humaine. Sa voix venait de partout à la fois. « Tu as profité. » Ismaël recula. « J'ai respecté le pacte. Tu as dépassé ce qui était prévu. » Le sol sembla vibrer. Puis la voix déclara « Première malédiction. Aucun de tes enfants ne connaîtra la richesse. » Le cœur d'Ismaël se brisa. Deuxième malédiction. Tout ce que tu as donné sera détruit. Il tremblait. Troisième malédiction. Toutes celles que tu as détruites partiront avec toi. Silence. Puis tout disparut. Ismaël tomba à genoux. Non, non. Je peux réparer. Baba Kourou secoua la tête. Quand on signe, on paie toujours. Ismaël rentra chez lui détruit. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain, il alla à l'église. Il raconta tout. Le pasteur l'écouta, puis dit simplement « Toi, tu paieras, mais eux peuvent être sauvés. » Alors Ismaël passa ses derniers mois à prévenir tout le monde. Sa famille, les femmes, ses proches. Certains l'écoutèrent, d'autres non. 6 mois plus tard, Ismaël mourut. Et tout commença. Des morts, des accidents,
des destructions. Son empire s'effondra. Ses enfants perdirent tout. Et son nom disparut. Si tu as appris quelque chose de cette histoire triste et émouvante, abonne-toi à ma chaîne pour découvrir davantage d'histoires comme celle-ci dans le futur proche.